Prenons le cas des PCB, donc qui sont des micropolluants organiques. Leurs caractéristiques sont d'être volatiles, d'être non biodégradables et vont s'accumuler. C'est pour ça qu'on les classe dans les POP. Ces caractéristiques vont faire qu'ils vont avoir tendance à s'accumuler dans les tissus des organismes aquatiques et provoquer des impacts, comme on peut le voir lors de la pollution du Rhône par les PCB. On se rend compte que cette persistance fait qu'elle va perdurer dans le temps. Encore aujourd'hui, la pêche est interdite sur le Rhône, par exemple. Pour le cas des pesticides, eux, ils sont très solubles dans l'eau. Et ils ont une capacité d'absorption sur les matières en suspension assez élevée. Ils sont accumulables et pour la plupart sont des POP, comme l'atrazine par exemple. Ces caractéristiques vont faire notamment, comme la forte solubilité dans l'eau, vont se faire qu'ils vont se retrouver à des concentrations assez élevées dissous dans les eaux et va pouvoir provoquer des problèmes. Par exemple, comme on voit sur la carte de France, où en 2009, certains départements ont une partie de leur captage dont les concentrations en pesticides sont supérieures aux normes. Pour le cas des micropolluants minéraux, on va voir que c'est surtout la spéciation qui va jouer sur le transfert. Donc la spéciation, c'est la forme chimique que va prendre l'élément. Pour le cas de l'arsenic, par exemple, on va constater que l'arsenic de phase 3 est beaucoup plus soluble que l'arsenic 5, donc il sera plus mobilisable. Par ailleurs, les éléments traces métalliques sont non volatiles, non biodégradables, et durant leur transfert, ils vont subir de nombreuses réactions, donc à savoir des réactions d'oxydoréduction, de complexation ou de précipitation. On peut voir l'exemple d'un drainage mini-acide où la pollution en minéraux, en arsenic, va se transférer sur de longues distances, près de la base en Bolivie. En ce qui concerne les éléments radioactifs, les radioéléments, donc, on va voir que deux paramètres vont fortement conditionner leur transfert, à savoir le coefficient de distribution, KD, qui est assez élevé pour le cas du césium 137. Donc ce coefficient représente en fait les relations entre les radionucléides et le sol. Donc comme il est assez élevé, selon l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, cela signifie que pour le cas du césium, plus de 80% du césium 137 va rester dans les horizons superficiels du sol et ne vont pas avoir tendance à être transférés vers les végétaux ou les horizons inférieurs. L'autre paramètre qui joue fortement sur ces processus est le temps de demi-vie, donc qui est supérieur à 30 ans pour le cas du césium. Donc plus ce temps de demi-vie sera long, plus le radioélément sera persistant dans l'environnement. On peut voir un petit exemple d'une modélisation suite à l'accident nucléaire de Fukushima qui représente un peu l'évolution du césium 137 dans les océans. Donc maintenant qu'on voit que les micropolluants se retrouvent un peu dans tous les compartiments, et notamment les milieux aquatiques, on peut se demander quel est l'impact de leur présence sur ces milieux, et notamment l'impact sur les organismes aquatiques et l'impact sur la santé humaine. Mais juste avoir une petite piqûre de rappel, donc pour savoir évaluer la dangerosité d'un micropolluant. Donc cette évaluation se base notamment sur deux grandes notions, à savoir la notion de toxicité et la notion d'exposition. Il faut savoir qu'on distingue deux types de toxicité. La toxicité aiguë, dont les effets apparaissent immédiatement et sont généralement mortels, de la toxicité chronique, dont les effets, eux, vont apparaître après une exposition prolongée, mais à des concentrations moindres. Donc, voilà. Donc, si on regarde, quels sont les impacts sur les organismes aquatiques? Si on prend l'exemple d'une pollution accidentelle par les organophosphorés, donc les organophosphorés, ce sont des pesticides. On va voir qu'ils vont se bioaccumuler dans les tissus des organismes aquatiques et vont être également à l'origine de l'inhibition des cholinésterases, qui sont des enzymes du système nerveux central. Si on prend le cas d'une pollution diffuse, où ce sont l'association de plusieurs perturbateurs endocriniens, donc ces perturbateurs endocriniens sont en général des résidus médicamenteux ou des pesticides, on se rend compte que cette association pourrait être à l'origine des phénomènes de féminisation des poissons mâles. Donc voilà, mais la difficulté aujourd'hui est d'attribuer en fait la part de chacun de ces perturbateurs endocriniens sur ce phénomène. C'est encore des points à développer. En ce qui concerne la santé humaine,
Lorsque les personnes sont soumises à des contaminations en arsenic, par exemple, comme ça a été le cas au Bangladesh où les nappes phréatiques étaient naturellement contaminées, on peut observer l'apparition de lésions cutanées, donc de kératose, comme on voit sur la photo. Ces expositions à l'arsenic peuvent également être à l'origine de cancers de la peau, des poumons, de la vessie ou des reins et d'autres maladies cardiovasculaires. Dans le cas du Bangladesh, on constate qu'en 2010, encore 20 millions de personnes sont potentiellement exposées à cette contamination à l'arsenic. On peut regarder sur la carte du Bangladesh que les zones en rouge correspondent à des zones où plus de 80% des forages sont contaminés par ces taux d'arsenic. Il faut savoir qu'au Bangladesh, les normes sont de 50 microgrammes par litre, tandis qu'en France, elles sont de 10 microgrammes par litre. Donc on se rend compte à l'issue de cette présentation que les micropolluants se retrouvent dans tous les compartiments de l'environnement, et notamment les milieux aquatiques, et que leurs impacts sont significatifs. Je vais donc laisser Camille clôturer cette présentation et qui va un peu vous exposer la législation qui se pose derrière tout ça. Donc on va s'intéresser à la législation en Europe. Donc il existe un grand nombre de directives européennes, souvent transposées en droit français, qui sont en fonction des usages et des milieux des différents compartiments de l'environnement. Donc ils ont pour objectif commun et principaux de recenser les substances dangereuses, d'imposer des normes de potabilité selon 23 paramètres, et de renforcer et maintenir le bon état chimique et écologique des milieux aquatiques pour diminuer ainsi les impacts des micropolluants sur l'environnement. Donc il faut savoir que c'est un sujet récent qui préoccupe actuellement, car il existe des plans de réduction qui ont été récemment mis en place. Donc par exemple le plan micropolluant 2010-2013, qui fait suite au bilan de présence évoqué précédemment, qui a été réalisé en octobre 2010, et le plan national sur les résidus médicamenteux de mai 2011. Donc ces deux plans ont pour but commun d'accroître la surveillance et de diminuer ainsi les émissions et les rejets. Donc pour conclure, on a vu que les micropolluants dans les eaux et les impacts qu'ils engendrent est un sujet d'actualité qui est une préoccupation majeure en ce moment. D'où l'intérêt de faire une journée là-dessus et avec diverses conférences sur le sujet. Donc cette présentation s'est basée sur un nombre d'articles scientifiques et de textes réglementaires. Je vous remercie pour votre attention et je vais vous décrire un peu le programme. Donc, tout au long de cette journée, on va accueillir quelques intervenants. Donc nous allons évoquer le problème des perturbateurs endocriniens avec une intervention de M. Patrick Balaguet et M. Arthur David. Les radionucléides seront présentés par Guy Granier et Daniel Oudil. La contamination métallique sera elle aussi évoquée par Mme Sophie Ayrault et plus particulièrement le mercure avec Roman Tesserink. Ensuite, M. Nafrochou nous parlera ce matin des PCB. Ingrid Bazin des mycotoxines et enfin Sylvie Leclerc évoquera les solvants chlorés et la stratégie de dépollution qui est adaptée à ce micropolluant. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous et je vais maintenant laisser la parole à M. Balaguet, voilà, de l'IRCM de Val-de-Rève, qui va nous exposer son sujet sur les perturbateurs endocriniens. Comme c'était